Bon, je vous propose donc de commencer tout de suite par la chronique sur ces pénalités. Et je vais donner la parole à Luckid qui apparemment a fait ses devoirs et a bien révisé le sujet. Yes. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ce week-end? Il s'est passé la même chose que le premier Grand Prix, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui s'est mal positionné sur la grille de départ, il s'est pris une pénalité, il est rentré servir sa pénalité, il a mal servi sa pénalité, il s'est repris une pénalité. Mais vu que c'est Fernando Alonso et qu'il a plus de fans, ils lui ont enlevé sa pénalité. Voilà. Donc, Merci. c'est pas vrai, hein, c'est pas pour ça. Mais, Merci pour mais l'analyse. donc en gros, ce qui s'est passé, pour rentrer plus dans les détails, dans ce qui s'est passé, c'est que donc les pilotes de F1 doivent se positionner. Donc je cite le règlement. Si tu peux mettre à la limite le passage du règlement, tu reviendras sur l'image après si possible. Voilà. I got you. C'est que donc les voitures partent pour le tour de formation, elles font le tour du circuit et quand elles reviennent, elles doivent se positionner dans leur position respective. Alors si je cite au mot près dans la langue originelle qui est l'anglais, c'est within their respective starting grid positions. Donc c'est à l'intérieur de leur box de départ, entre guillemets, de leur position de départ. Donc ça veut tout et rien dire. On ne donne pas de marge quantifiable. On ne dit pas à 2 millimètres près ou machin, ce genre de choses. En gros, ils doivent se mettre correctement. Mais où s'arrête le correctement, où commence le pas correctement, on ne sait pas trop. Est-ce que sur la ligne, c'est encore dedans? Est-ce qu'il faut dépasser la ligne blanche, et cetera. Donc déjà, on pourrait chipoter là-dessus. Donc bref, elles font leur tour de formation, elles doivent revenir sur le box que vous voyez à l'écran. Et c'est assez récent quand même qu'a été ajoutée cette bande de peinture jaune sur le côté pour aider les pilotes pour avoir un repère parce que et notamment depuis 2022 avec les ailettes qu'il y a par-dessus les roues, c'est ultra compliqué de voir la position du box. Donc, ils le voient quand ils arrivent, avant d'aller freiner dedans, mais après c'est un peu compliqué, donc c'est pour ça qu'ils ont rajouté cette bande jaune sur le côté pour pouvoir voir, un petit peu mieux. Donc ce qui s'est passé, c'est que Fernando Alonso s'est mis trop sur la gauche, il me semble que c'était? Oui. Au départ, sachant que si je dis pas de bêtises, il part à gauche de la piste, la pole est à droite et le premier virage est sur la gauche. Donc, on a entendu beaucoup de choses que, c'est bête de mettre une pénalité parce qu'en se mettant trop à gauche, il gagne pas d'avantage. Alors bon, on y reviendra plus tard, je vous poserai la question plus tard, mais voilà, il y en a qui ont dit: c'est con de mettre une pénalité en partant genre 20 centimètres de plus à gauche, il a aucun avantage à arriver au premier virage». Ça se discute. Mais enfin, il enfreint la règle elle est écrite noir sur blanc, ils la connaissent, ils sont censés la connaître. Nul n'est censé ignorer, pas la loi, mais le règlement, bref. Il n'a pas respecté la règle, il se fait pénaliser, c'est normal. Ce qui se passe ensuite, c'est que donc monsieur Fernando rentre au stand pour servir sa pénalité et quand une pénalité est donnée comme ça relativement au début de la course, les équipes ont c'est même pas la possibilité, ont l'obligation de lorsque la voiture s'immobilise dans le stand, elle doit rester 5 secondes sans que rien ne soit fait dessus, histoire d'écouler le temps qui est donné. Je dis 5 secondes, ça peut être 10 bien sûr. Voilà, la pénalité qui a été donnée par la FIA et au bout des 5 secondes, l'arrêt au stand peut commencer. En général, les équipes en profitent au lieu de s'arrêter bêtement, d'arrêter la voiture et de la faire repartir, ils en profitent pour s'arrêter, changer les pneus et caler l'arrêt dans la stratégie, en fait, de manière un petit peu forcée, mais de caler l'arrêt dans la stratégie globale quand même. Et ce qui s'est passé à Jeddah, c'est que le jack arrière, donc on voit en image, merci Oura, a positionné son jack au moment où la voiture rentre dans le box. Donc au moment où la voiture n'est pas censée être touchée. J'y reviens, le point de règlement est flou là-dessus. Donc il vient positionner son jack et il attend. Il attend que les 5 secondes passent et au moment où les 5 secondes sont écoulées, il lève la voiture, le jack avant lève la voiture, on en change les pneus et Alonso repart. Et ce qui s'est passé et ce qui a foutu un bordel monstre dans cette course, c'est que dans un premier temps, personne ne dit rien. Alors en plus, c'est que l'image de la caméra, elle est parfaite. On a l'image arrière, on a tous vu le jack se poser, on s'est tous dit: «Ça Ça pue doit, là, non?» ça doit être normal. Ça doit être normal s'il le Ça fait. doit être normal. Oui, en fait, c'était un peu ça, c'est bizarre quand même, ils posent le jack tout de suite, bon, ils doivent savoir ce qu'ils font.
Donc la course continue et on se retrouve quand même, je crois peut-être 10, 15, 20 tours plus tard. La FIA qui dit: «Ah en fait c'est pas bon, on met 10 secondes». Donc ça, comment dire? Ça change la fin de la course pour George Russell qui se dit: «Ben, je vais rester dans les 10 secondes pour hériter de la 3e place et du podium». Et il s'avère donc en fin de course, Alonso monte sur le podium. Il s'avère après la course qu'il est disqualifié, que c'est donc Russell qui hérite du podium et je crois, 1 ou 2 heures après encore, ils reviennent sur leur décision suite à un appel d'Aston Martin, qui en gros Aston Martin a fait appel en disant, de 1 et en attestant, comment dire? Par rapport au règlement que le règlement stipule, alors si tu veux bien mettre le passage de règlement, je vais y venir là-dessus, que la voiture ne doit pas être «travaillée» entre guillemets. Alors en français, ça veut rien dire. En anglais, le texte original dit: «It may not be worked on until the car has been stationary» pour les 5 secondes et cetera. Bon, la durée de la pénalité. Mais cet accent Mais où est-ce extraordinaire. qu'on met ah et n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire travailler la voiture? Est-ce que poser le jack contre la voiture, mais ne pas lever la voiture, est-ce que c'est travailler sur la voiture? Est-ce que, ne pas travailler la voiture, c'est ne pas toucher le jack ou c'est ne pas lever la voiture? Et c'est là qu'il y a un gros point flou, en fait. Alors que pour moi, personnellement, la règle serait beaucoup plus claire en disant: «Bah, pendant 5 secondes, la voiture, on la touche pas. Point». Donc même pas mettre le jack et cetera parce que une autre chose qu'a dit Aston Martin, c'est: «Oui, mais en mettant le jack tout de suite, sans lever la voiture, on gagne pas d'avantage». Oui, mais non, mon grand, parce que sinon, comme certains ont dit, bah, ils ont qu'à mettre tout de suite les pistolets sur les écrous, le jack avant, il se met en place aussi. Enfin, voilà, on peut gagner. On gagne pas forcément du temps en parlant de la milliseconde, mais par contre, on évite des erreurs. Mmh. Parce qu'au lieu d'avoir non, 1 milliseconde, c'est peut-être un peu, mais 50 millisecondes pour aller positionner le jack et ensuite lever la voiture, bah, il a 5 secondes pour tranquillement finir sa clope, l'éteindre, la mettre dans le cendrier, poser le jack et ensuite lever la voiture, au bout des 5 secondes. Depuis quand Donc l'autorise voilà, les ça clopes c'est sur c'est le un pitot? point qu'a posé Sur la pit lane. oui, bon J'avoue. alors et ouais, finir son verre si vous préférez. Son verre Oui, de bien de sûr. jus d'orange, bien sûr. Le Red Bull sans alcool. Et ce qu'a dit Aston Martin, c'est que, il y avait eu des précédents, alors ils sont allés chercher des trucs qui datent de je sais pas combien de temps. Il y avait eu des précédents où les jacks avaient été mis en position pendant les 5 secondes et qu'il y avait pas de pénalité qui avait été donnée. Et pour une fois, la FIA a dit: «OK, pour un souci de cohérence, on reconnaît nos torts». La FIA était cohérente, c'est à noter, quand Pour une même, fois, s'il Super, vous hein. plaît. pour une Ce fois, n'est pas arrivé ils depuis peuvent le être début de leur cohérents. existence. Pour une fois. On est dans quel univers? Et donc la FIA a dit: «Ben, oui, si par le passé on n'a pas donné de pénalité, on ne voit pas pourquoi on devrait en donner ici». Alors, moi je sais, perso aussi, que j'avais râlé parce que je me suis dit: «Bah tiens, Esteban Ocon, Alpine, ils doivent bien ranger leurs freins». Mais donc ce qui s'était passé, c'était que, ils avaient touché l'aileron avant, commencé à dévisser l'aileron avant parce qu'ils l'avaient changé, ouais, à Bahreïn et c'était avant la fin des Oui. 5 secondes. C'est Donc que on n'est pas Alpine, dans c'est des juste qu'ils ont situations, pas de chronomètre. des situations similaires. Voilà, ou un mauvais chronomètre. Alors 2 questions. Déjà pour vous, est-ce que, selon vous, Alonso peut gagner un avantage en se mettant genre 20 centimètres trop à gauche sur son box? Voilà question. Est-ce que selon vous, ça peut faire gagner un avantage de se dégaler à droite ou à gauche sur un box, au départ? Ben, pour moi, non, parce que au départ, il va devoir faire un décalage de trajectoire pour bien prendre le premier virage. Parce que là, il sera trop sur la gauche par rapport à la trage. En tout cas, de ce que je Ouais. vois. Donc pour moi, non. Mais après, est-ce que au niveau du départ, est-ce que ça fait vraiment la diff? Bah, Je pour moi, vu qu'il est à l'intérieur, s'il se met encore plus à l'intérieur, bah, ça fait 20 centimètres de bon, il faut faire un triangle, rectangle, machin truc, hypoténuse, tout le bordel, mais Hop. bah, il est plus proche du point de corde. Le truc, c'est que Donc ça pour moi, dépend comment lui, je vais dire, il en prend parti, mais comment lui, il prend l'avantage de ça et comment il va piloter. Mais je pense forcément un positionnement sur la grille au tout départ, un peu plus à gauche, un peu plus à droite, tu peux en tirer profit parce que c'est le moment le plus important de la course. En tout cas, au début, ça reste très important, donc faut vraiment pas se louper, j'ai envie de te dire, mais C'est ça. Attends, faut en tirer profit, je pense.
Il y a potentiellement des choses très intéressantes dans le chat, mais j'arrive pas à tout comprendre. Tu dis quoi, Nichois? J'ai pas En gros, compris. ce que dit Nichois, c'est que tu peux te positionner, par Oui. exemple, de travers et gagner un avantage. Je pense que ce qu'a fait Alonso, typiquement au Grand Prix d'Arabie Saoudite, lui a pas généré un avantage. Mais si jamais tu ne respectes pas le règlement et que tu laisses un peu les pilotes faire comme ils veulent, ils vont pouvoir se retrouver dans des situations ça où fait ils tourner, gagnent ouais. des avantages. Et donc c'est pour ça que cette réglementation doit être Ouais. respectée à la lettre pour éviter tous ces débordements, quoi. Oui, parce que par exemple, tu veux dire que si tu commences à droite et que si tu décales un petit peu à droite pour le premier virage, c'est avantageux, est-ce qu'on peut gratter 5 cm ou pas, quoi? Voilà, est-ce que tu peux te mettre dans une position un peu orientée qui fait que tu seras plus directement dans l'axe pour aller gêner le pilote qui est à côté de toi? Est-ce que les pilotes vont être Mais très créatifs dans ce qu'on leur laisse faire, donc si on commence à les laisser faire, ils vont trouver des choses techniquement, qui leur donnent des avantages. il y a pas un commissaire de course qui est là et qui vérifie les positionnements au départ? Non, bah non, c'est quand ils reviennent du tour de formation, il y a plus personne sur la grille. Non, Alors mais est-ce qu'il y a des capteurs ou pas, des Il y a des capteurs capteurs. GPS ou pas? Je sais pas. oui, ça c'est sûr, mais il y a pas en OK. plus une personne, alors qui n'est pas sur la piste, oui, mais qui est au niveau de la ligne de départ arrivée, qui est censé check ça? Bah, il y a mieux que ça, il y a des capteurs justement qui définissent parce que tu as une légère marge d'erreur en fait. D'ailleurs, on le voit, on n'a pas réussi à mettre la photo malheureusement sur le pit wall, mais on voit qu'il y a des voitures derrière, je crois que c'est notamment Tsunoda, qui eux aussi sont légèrement décalés, mais beaucoup moins qu'Alonso. Et eux sont dans la marge d'erreur, on va dire, la marge qui permet de... La tolérance. Voilà, la tolérance, exactement. Là où Alonso est beaucoup plus sur le côté, c'est pas cette image-là exactement, sur la vraie image. Il faut imaginer qu'il a les 3/4 du pneu qui sont en dehors de la ligne blanche Oui, qu'on voit c'est sur la un peu partie plus droite. voyant sur les autres visuels, oui. Donc les capteurs permettent de... Mais voilà, moi Vas-y, vas-y, Lucky. je disais, moi je comprenais pas trop cette histoire de oui, mais il a pas gagné d'avantage. Oui, la règle dit que il a pas respecté la règle, il doit être pénalisé. Enfin, voilà, moi j'ai pas trop compris cette réaction de la part des gens. Pour une fois, la FIA justement, dans le chat, Azarari dit pareil, si on commence à dire: «Oui, mais est-ce qu'il en tire un avantage ou pas?» On sait pas trop. Non, non, il y a une règle noir sur blanc, elle dit: «Tu es dans ton box ou tu y es pas, tu respectes la règle ou tu la respectes pas, point». Après l'autre question que je voulais vous poser, c'est, alors Nichois disait aussi avant que, bah, la FIA avait un délégué chronomètre qui venait, c'est lui qui donnait une tape sur l'épaule sur, je sais plus quel mécanicien, pour un des mécaniciens, et c'est au moment où il donnait la tape sur l'épaule que les 5 secondes étaient écoulées. C'était quelqu'un de la FIA qui chronométrait le truc, et là l'équipe commençait à changer les OK. pneus. J'ai vu aussi, des gens dire, par rapport à aux États-Unis, où ils ont des penalty box, ils appellent ça, où en C'est gros ça. la voiture elle rentre, elle s'arrête 5 secondes chez la FIA et ensuite elle part faire son changement de pneu ou, son arrêt au stand. Un autre truc auquel j'ai pensé, c'est au lieu de les faire avant qu'ils travaillent sur la voiture, pourquoi est-ce qu'ils pourraient pas faire, la voiture arrive, ils font leur arrêt, ils la posent 5 secondes et ensuite elle part. Ça, pour moi, ça réglerait beaucoup de problèmes de faire Ça la changerait pas pénalité grand-chose. après que de la faire avant. Bah, ça change pas grand-chose, c'est que au Ça change moment pas où la grand-chose voiture parce que... retouche les cas de pneus, tu commences les 5 secondes et si le pilote part trop tôt, pénalité. Ouais, Il y mais a pas de question de: «Oui, mais on pose le jack, oui, mais on travaille pas la voiture, on fait que la toucher», enfin machin, tu vois? c'est plus simple de lancer le chronomètre quand la Je suis voiture d'accord s'arrête. avec Lucky. Ah, Ah ouais, pour ouais, moi, de ce c'est plus simple de côté-là, lancer une ouais. chronomètre des 5 secondes, la voiture s'arrête et ensuite tu vois bien s'il bouge ou pas, plutôt que de savoir quand est-ce qu'exactement le pit stop il est terminé, Ah parce que ouais. il Ouais, non, redémarre je suis pas. d'accord avec toi. Ouais, Niveau précision, je suis d'accord niveau chrono, et après c'est vrai que niveau relance, c'est mieux de le faire dans l'autre sens, mais niveau chrono et FIA et précision, et pour éviter toute ambiguïté potentielle entre écuries, etc., c'est c'est mieux, vrai je pense, que de le faire comme c'est maintenant. J'avoue. Imaginez pour toujours Valtteri une ambiguïté Bottas, ou un truc à dire, donc c'est ça. autant faire la façon la plus simple. Ouais. Et puis imaginez si Valtteri Bottas avait une pénalité à Monaco, quand est-ce qu'il démarre les 5 secondes? Après les 42 heures? Qu'est-ce qu'ils font? Faut pas Oh là savoir. là, ça c'est pas drôle ça, dis donc le pit stop le plus long de l'histoire. Merci Valtteri Bottas pour ce bon moment.
La Ouais. fameuse Bottas. Le fameux mécano qui a pris la meuleuse au lieu du pistolet. 42 heures et 5 secondes. Oh là là. Non, par contre, moi, sérieusement, j'aime bien l'idée de la petite. Non, comment il s'appelait ça? De la penalty box. Parce que, Penalty alors, box. oui, ça va faire plus de 5 secondes parce que tu vas sûrement perdre au moins une seconde à te décaler. Mais on s'en fout. On part du principe que du coup, une pénalité, c'est 5 secondes et en pratique, c'est genre plutôt 6 secondes. On s'en fout en fait que ça dure une seconde de plus à partir du moment où on sait qu'elle sera parfaitement respectée parce que c'est la FIA qui gère du début à la fin et que les mécanos seront en aucun cas en mesure de gruger, que ce soit volontairement ou involontairement. Bah, pour moi, tout le monde est content en fait. Ouais. Mais à mon avis, c'est une chose que les équipes seront pas d'accord parce que ça fera pas plus que actuellement, quoi. Ça fera plus de temps, perdre plus de temps qu'actuellement. Ouais, mais si c'est la même chose pour tout le monde. Mais oui, au moins ça éviterait d'avoir des Oui, c'est vrai qu'après, ce que dit problèmes. Dirkos, que Alonso il a eu la chance qu'il y avait une safety car après, mais si à chaque fois il faut compter sur une safety car pour rattraper des pénalités, c'est pas génial. Ouais, la sucette c'est bien, mais bon, on n'est Mais plus oui, en après, 2005 quoi. Et puis surtout, le on truc n'a plus c'est Latifi. Donc, pardon. Bah, hein? pour avoir des safety cars, c'était bien pratique d'avoir Latifi pour les safety cars. Ah! Mais on a Lance Stroll. Ah, il l'a fait Mais aussi dans le chat. C'est bon, je suis pas la seule. Je suis contente. mais ouais, pour moi, sur plein de points, le règlement manque de clarté, en fait. Et une chose qui m'a étonné d'ailleurs, c'est que je suis allé chercher le règlement pour chercher les articles. Il fait que 104 pages. Ça m'a Que ça? étonné. Je m'attendais à avoir au moins Moi 3 fois aussi. plus. Bah, c'est vrai que les articles sont pas Avoir des ultra définis quoi. Enfin, c'est assez générique au final. ouais, je Vous sais voulez pas. pas faire une C'est précision comme, du ouais, règlement je sais pour pas. avoir des règles beaucoup plus équilibrées, etc. dans la F1 et d'avoir une FIA beaucoup plus efficace? Ah bah si, on voudrait bien. Mais c'est pas ce qu'ils avaient prévu quand ils ont viré l'autre. L'autre, tu vas avoir un peu de respect pour Monsieur Michael Massey. Monsieur Masi. Michael Oui, Massey, on va le dire. Voilà. Michael Masi. Michael Masi. Bring back Massey. Voilà. Ouais, non, en vrai, le règlement. Moi, c'est un truc. Déjà, je comprends pas pourquoi, au lieu de ce mot worked, par exemple, là, qui pose un peu ambiguïté, parce que déjà, la langue anglaise a beaucoup moins de subtilité que la langue française à ce niveau-là. Donc, déjà, le règlement, il est en deux langues. Normalement, il est en français et en anglais au niveau de la FIA. Le français est beaucoup plus précis. Donc, le français doit Oui. primer dans les interprétations sur l'anglais. Et ensuite, pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas juste plusieurs mots à la suite? Pourquoi est-ce qu'il faut se limiter à un seul mot qui doit inclure tous les cas de figure et toutes les possibilités? Vous dites, elle ne peut pas être touchée, travaillée, nettoyée, tout ce que vous voulez. Et puis si un jour il y a un cas où on se rend compte qu'il n'était pas inclus, ben on l'ajoute au règlement à la fois d'après. Et tant pis si la phrase elle est pas très jolie, on s'en fout. Juste, elle est claire, Ouais, mais précise. Mais c'est peut-être ce que qu'ils je ont dis, oublié c'est qu'il y pour avait moi Ils ont peut-être oublié que les virgules ça existait, tu sais pas. Hein. le Ouais. règlement manque de complexité en fait. Il n'y a que Latifi qui n'oublie pas que les virgules existent. Non, je l'ai pas celle-là. Parce qu'il fait Ouais, des ok. virgules avec. Bref. Mais c'est trop. Pardon. Oui, bref. Ouais, Azariri, Non, t'es bien. entièrement d'accord, c'est le règlement le problème, c'est pas l'application du règlement. C'est exactement ça. Exactement. Alors, bon, rendons à César quand même ce qui est à César. Le règlement sera clarifié d'ici le prochain GP, notamment cet article, parce qu'ils ont bien compris Oui. que ça foutait la merde. Et que, ok, là c'est passé pour Aston Martin cette fois en appel, mais le but c'est quand même qu'ils puissent empêcher que ça arrive de nouveau par la suite. Donc ils vont clarifier le règlement à ce niveau-là. En tout cas, c'est ce Mais qu'ils ont après, le annoncé. problème, c'est qu'ils vont avoir beaucoup de frais de poste pour envoyer tous les trophées à un, puis à l'autre, à un, puis à l'autre, et de revenir à l'autre. C'est chiant à la fin, c'est vraiment chiant. Franchement, pensez Ouais. aux community managers des équipes Ah qui ont ouais, ils dû- étaient en sueur, les de la community F1 et managers. tout. Podium! Ah non, Ah, podium. Ah non, c'est podium. podium! Ah, on a récupéré Même de la notre F1 place. Ah bah qui- non. Ah bah Ils machin. suppriment leur poste sur Alonso, ils mettent Russell à la place. Ensuite, ils refont en mode ah non, en fait, finalement, Alonso il revient sur le truc, donc c'est un enfer. Oh les pauvres. Ils étaient en train de suivre toute l'édition de la FIA. Non, 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 s'il vous plaît, prenez une décision, mais arrêtez de changer tout le temps, c'est relou là.
presque mettre le poste de Alonso 100e podium et puis le virer 10 minutes après parce que, bah en fait non, C'est très... pour le remettre après. Pour le remettre après. Ils ont fait une piastrie. Oh. Ah oui. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, dernière chose pour conclure sur cette histoire de pénalité. En fait, ce qu'ils ont mis en place, je crois que c'est cette année, l'année dernière, je sais plus. C'est que non, l'année dernière, je crois. Bah, après 2021, c'est qu'ils ont mis en place une, je sais plus comment ça s'appelle. Est-ce que je vais éviter de casser tout mon setup. Qui est en fait une cellule déportée à Genève Mmh. où des gens regardent le Grand Prix, des gens de la FIA regardent le Grand Prix à distance pour avoir une sorte de l'équivalent de la VAR au football, dans le football. Et en fait, a priori, les gens sur place se sont dit, bon, c'est bon, ça, le pit stop a été fait correctement, et c'est les gens de Genève qui se sont dit, attendez, il y a un problème, Ah non, ça va pas, et qui ont pire que ça. contacté, qui ont foutu la merde. Pire que ça, c'est les gens de Genève qui ont dit non, c'est bon, et qui, après, je sais pas, ils ont regardé 20 fois le pit stop, et au bout de la 20e fois, ils se sont dit attendez, mais en fait, c'est pas attends. bon, on a dit de la merde. En fait, les gars. Eh les gars, non, en fait, c'est pas bon, c'est pas bon. À un tour de l'arrivée. Donc forcément, c'est la course finie, podium, cérémonie, tout ça. Et la FIA, elle fait ah, effectivement, en fait, c'est pas bon, hein. Ouais, non, désolé. Bon, non, ils ont pas dit, on a mis un peu de temps, mais globalement, c'est ce qu'ils ont fait. En fait, non, désolé, c'est pas bon. Donc, Russell, bravo pour ton podium, voilà. Et c'était bien ceux de Genève qui ont d'abord validé ce. Enfin, qui ont validé, ou en tout cas, qui n'ont pas relevé que. Ils n'avaient pas pris la décision d'avoir tous les incidents en course quand il n'y a pas de DNF du pilote, de le traiter automatiquement avant un certain nombre de tours avant l'arrivée, et s'il y a un DNF, de s'autoriser de le traiter après le Oh, mais ils ont dit Grand Prix. beaucoup de choses, mec. Oh, ils ont dit beaucoup de choses. Bon, d'accord, je me tais. Et oui, dans l'absolu, oui. C'est pas normal que. Et justement, Oui, la raison c'est- principale, c'est que, et c'est ce que dit Alonso, que ce soit vrai ou pas, il aurait pu essayer au moins d'aller chercher les 10 secondes Oui, bien sûr. d'écart Oui. avec Russell. Est-ce qu'il aurait réussi ou pas? C'est possible, honnêtement, vu le rythme qu'il avait en fin de course. Peut-être pas, ou en tout cas, ce serait pas joué à grand chose, mais au moins il aurait essayé. Là, il s'est mis à 5 secondes, parce qu'en plus, bon voilà, quitte à être à 5 secondes, autant mettre un peu de marge au cas où. Et jamais il s'est dit, bon bah je vais aller jusqu'à 10 secondes en défonçant mes pneus pour une potentielle pénalité, parce qu'il n'a pas l'information. Ouais. Donc ça impacte la course indirectement. Ça c'est dommage. En fait, pour le problème de la lenteur, je leur en veux un petit peu moins que sur le problème de la qualité. Je préfère à la limite me dire que... Quoi? On va dire que si on dire la FIA, il doit avoir une casquette Ferrari tellement il donne des infos tard. Avi, you have to tell me that earlier. C'est du génie. Oh bah come on. Avi, Ah là là. Avi, le pauvre. Qu'est-ce que je disais, moi? Oui, ça me dérange pas à la limite qu'ils prennent du temps à prendre leurs décisions, si leurs décisions, elles sont claires, justifiées, et que c'est la bonne décision. Mais sauf que bah, toujours pas, quoi. Enfin, C'est la bonne décision au bout d'un aller-retour, quoi. 35 tours quand même, hein. D'un tour de girouette. 35 Ouais. tours la décision quand même. Ils ont le temps, wesh. Puis c'est pas des petits tours, hein, c'est des tours d'une minute 30. Et ils ont eu plus d'une heure pour prendre leur décision. Non mais Wesh. oui, je suis d'accord, mais tu vois, dans le règlement, il y aurait eu marqué interdit de toucher. Ils auraient mis 20 tours pour vraiment être sûr, re-regarder leur règlement, de dire bah il a touché, il a pas le droit de toucher, on met 10 secondes. Ça me va. Là, ce qui m'embête, c'est qu'ils mettent 20 tours à se rendre compte. Bon, d'accord, déjà, ils ont mis 20 tours à se rendre compte qu'il y a déjà bref, il y a beaucoup de choses à gérer. Voilà, bref. Mais c'est après pour dire, bon, bah, il y a pénalité. Ah oui, mais non, il n'y a pas pénalité, machin. Bon, c'est chiant, quoi. C'est ça qui est chiant. Mais ils passent pour des guignols, Quand, hein, Léon. bah ouais, quand les écuries connaissent mieux le règlement que la FIA, quoi. C'est ça le problème. Mm. Il faudrait C'est des ça, le gros avocats à la problème. FIA. Comme chez les écuries, en fait. Des avocats mais- qui disent Ah ouais. non, mais en fait, fermez votre gueule, on est la FIA. Désolé pour le langage, taisez-vous, on est la FIA, c'est nous qu'on décide. Il a touché, il a. Taisez-vous. J'en connais Oui, un c'est ça. qui... Il y a une époque, il y a un mec qui réagissait comme ça. Hein. Je tairai le nom.
années Oui, 80, oui. 90, Ah oui, d'accord, c'est bon, On connaît ton madame, on a animosité, Romouille, compris. pour un certain Français à la tête de la FIA, les années début 90, voilà. Voilà, C'est ce bref. que devrait être la FIA, quelqu'un qui tape du poing et qui dit non, c'est comme ça, et puis c'est Mais- pas mais- autrement. mais quand t'as tort, Mais pour ça, il faut avoir un règlement. Mais quand tu parles d'avocat, genre tu parles d'avocat pour contredire la FIA ou Non, mais juste aller dans le sens de la FIA? pour aller dans le sens de la Dans FIA, le si sens, les oui. équipes arrivent à gueuler avec les meilleurs avocats du monde pour dire non, mais là on mérite notre place, on mérite nos points et tout ça, la FIA devrait pouvoir dire ouais, bah non. Voilà. Et puis ils s'appuient sur des faits qui potentiellement. Enfin, c'est difficile à faire, peut-être qu'il faut qu'ils mettent dans le règlement c'est nous qu'on a le dernier mot, ou je sais pas, des trucs comme ça, mais faut qu'ils fassent quelque chose pour juste avoir un peu plus de valeur dans leurs décisions, parce que si n'importe quelle écurie peut venir à chaque pénalité et dire alors oui, mais techniquement, il y a 28 ans, lors du Grand Prix de Jerez, bah il y a telle personne qui a fait ça et ils n'ont pas eu de pénalité. Hein. Et ah bah oui, désolé, c'est vrai. Du coup, on va vous la retirer, vous avez raison. Non, ça peut pas se passer comme ça, les gars. Wow. Non, ça doit évoluer là. En fait, peut-être qu'il leur manque juste un petit week-end de team building pour se donner un petit peu du. On va leur proposer un petit baby foot à la FIA, ça va leur faire du bien. Tellement. Bon, je pense qu'il est temps de conclure sur cette chronique. Merci déjà Lucide pour toutes ces précisions et ces éclaircissements. J'ai été bref et succinct pour une fois. Oui. Et puis c'était très intéressant, j'ai appris des choses. Mais j'y connaissais rien, donc à ça. Non, tu connais pas rien, c'est pas vrai. Ah ça, si, j'y connaissais rien. Ah, tu connais un petit peu. Maintenant, tu connais beaucoup, grâce au Pitbull.